Le jour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les cœurs de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tout flot ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla aux poissons et les poissons vomit Jonas sur la terre. Alléluia. Amen. Prenez place, bien-aimés. Le titre que nous allons partager ce matin, je l'ai intitulé « Deuxième chance ». Deuxième chance. Disons ensemble, deuxième chance. Deuxième chance. Vous savez qu'une deuxième chance ne veut rien dire si nous n'avons rien appris de nos premières erreurs. La deuxième chance vient pour que vous puissiez corriger vos erreurs. Et si vous ne corrigez pas vos erreurs, la deuxième chance n'a pas d'importance. Ce qui me touche dans ce livre de Jonas, c'est la manière dont je vois l'auteur parler à nous comme à des enfants. Il est en train de nous faire voir que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui règne sur les visibles et les invisibles. C'est un Dieu qui sait commander les poissons dans l'eau, qui sait commander la mer. C'est un Dieu qui dit une chose et la chose arrive. C'est un Dieu qui, de l'autre côté, est en train de nous donner une riche leçon dans le sens qu'avec Dieu, nous sommes capables de nous relever. Ce matin, je ne sais pas si tu es tombé. Je ne préfère pas que tu puisses lâcher le bateau qui est en train de marcher. Ce matin, je sais que tu peux avoir été bousculé par la situation de ta vie, mais lève-toi car notre Dieu est capable de te relever. Ce matin, tu as peut-être été frappé par une maladie qui handicape ta vie chrétienne. Bien-aimé, je te prie ce matin de te lever, car notre Dieu est capable de faire des différentes choses dans ta vie. Ce matin, je comprends que tu peux être mal compris dans ta vie, mal compris par ton mari, si tu en as un, mal compris par ton épouse, si tu en as une, mal compris dans la société. Mais je te dis ce matin, bien-aimé, que tu puisses persister, parce que le Dieu que nous servons fera entrer dans les cœurs de ceux qui te comprennent mal la vérité, tu seras vainqueur. Ce matin, je crois que tu as été dépouillé de ta vie, tu as été dépouillé de ton honneur, tu as été dépouillé de je ne sais pas quoi. Mais je te prie ce matin de comprendre que de rester confiant envers ce Dieu, car il est capable de te redonner tout ce que les sauterelles ont dévoré. Amen. Ce matin, tu peux venir en ces lieux complètement découragé, je ne sais pas par quoi, découragé par la dureté de la vie,
découragé par un mauvais langage, un mauvais regard même dans la vie. Mais ce matin, je viens simplement te dire de continuer avec Dieu. Parce que lui, même si tu es dans le ventre du poisson, il est capable de te faire sortir. Et pour un tout petit rappel, j'aimerais que vous compreniez que dans le chapitre 1er, Dieu donne à quelqu'un une mission. Et ce matin, quand je vous regarde tous en ces lieux, Dieu a donné à chacun de vous une mission. Mais le problème, c'est que lorsque nous recevons une mission, nous sommes dans des dilemmes. De la même manière que le frère Jonas avait des dilemmes, nous également, nous avons des dilemmes. Écoute Robert, je te dis maintenant, tu dois aller à Grenby, où mon peuple est dans les noirs, tu dois aller prêcher ma parole et ils seront guéris. Le dilemme arrive dans ma vie. Dois-je obéir à Dieu pour aller à Grenby ou désobéir à Dieu? Dilemme. Mais on te donne une mission dans les dilemmes. Deuxième dilemme. Dois-je vraiment aller démarrer l'automobile 30 minutes de route? Je ne connais même pas s'il y a des accidents. Mais tu dois partir parce que tu as une mission. Dois-je servir Dieu ou démissionner? Et le dilemme nous arrive tous. Le dilemme nous arrive tous quand il s'agit d'une mission à accomplir. Le dilemme est arrivé à notre frère Jonas quand il s'agissait d'accomplir sa mission. Et le dilemme du frère Jonas, comme ton dilemme ce matin, te met dans un carrefour, dans un endroit où tu te mets assis, tu regardes et tu es en train de réfléchir. Que dois-je faire par rapport à l'appel qui me donne une mission? Et que dois-je faire par rapport à l'appel qui me donne les omelettes fausses? Parce que bien aimé, le diable peut vous trouver dans votre lit, croyant que vous êtes en train de bien faire, mais vous ratez la parole de vie qui va vous donner une meilleure vie au lieu de rester dans votre lit, regardant tout chacun ici un gros poste de téléviseur comme ça, en train de regarder chez lui. Mais tes frères et tes amis viennent écouter la parole qui donne la vie. Le dilemme te met dans un carrefour. Dois-je aller à l'église pour aller écouter la parole de Dieu ou je dois rester à la télévision pour regarder la finale de hockey entre les Canadiens et Boston? Dois-je aller à l'église pour aller écouter la parole de vie ou rester devant ma télé pour regarder la Coupe d'Afrique des Nations? Tu es dans un dilemme dans la vie. Choisir entre aller vivre et rester dans les futilités qui ne donnent que la mort. Tu es dans un dilemme. Attendre le temps de Dieu pour l'accomplissement de la promesse ou prendre un raccourci. Ça c'est important ça. Ou j'attends le mariage le jour que Dieu a précisé, ou je prends un raccourci pour arriver vite à un mariage. Ou j'attends le jour que Dieu me donnera un enfant, ou je prends un raccourci pour aller chercher un enfant. Bien aimé, je me souviens un jour à une sœur de 25 ans d'âge. Je ne sais pas si à 25 ans, on est déjà déprimé. Une belle fille à 25 ans, elle se dit déjà déprimée et que le mariage traîne à venir, elle doit chercher un raccourci. Et pour chercher les raccourcis, il faut voir un féticheur, un marabout ou n'importe qui. La jeune sœur, aussi belle qu'elle était, brillante, mais 25 ans, elle est allée voir le féticheur pour dire, frère, moi là, j'ai un peu d'argent, je veux que tu me trouves un mari. Le féticheur ou le marabout, toujours tout content de la recevoir. Tu veux un mari? Ben oui, moi je peux te le donner. Et d'ailleurs, dès que tu sortiras d'ici, ton mari t'attendra déjà. Mais voici les conditions pour avoir ce mari. Bien aimé, les raccourcis ont toujours des conditions. Les raccourcis ont toujours des conditions. Parce que ceux qui donnent les conditions savent que tu n'accompliras
pas les conditions. Il dit que, bon, ok, je te donne ce gris-gris, tu vas le tenir, tu vas dans ta chambre, tu vas te mettre sous ton lit, et tu vas aller à la rivière le lendemain matin. Tout ce qui sortira de la rivière, tu vas embrasser. Ça sera ton mari. Si tu n'embrasses pas, ton mari sera perdu. Va donc à la rivière, le lendemain matin, tu vas l'attraper sur ton mari. La femme jeune, 25 ans, belle, qui se croit déjà perdue, va chez le féticheur, bien aimé, paye l'argent. Quand nous sommes chez Dieu, on ne paye pas. On demande, mais Dieu donne. Aucune facture ne vient de Dieu. Mais le marabout, il y a la facture qui vient. Elle les prend, d'abord elle paye la facture, et puis elle part chez elle. Lorsqu'elle arrive chez elle, le lendemain matin, elle va à la rivière. Et le marabout lui a dit, tout ce qui sortira de là, embrasse. Si tu n'embrasses pas, ça sera la perte de ton mari. Elle se met à côté de la rivière. Elle attend. Il y a quelque chose qui sort de la rivière. Est-ce un poisson? Il y a quelque chose qui sort de la rivière. Est-ce un caillou? Il y a quelque chose qui sort de la rivière. Tu embrasses cette chose-là. Si tu ne l'embrasses pas, c'est ton problème. Moi, j'ai déjà fait mon travail. Elle est à la rivière, sur la recommandation du marabout, qui a pris le raccourci pour aller chercher Marie. Quelque chose jaillit de la rivière. Elle voudrait embrasser, regarde au départ, un gros boa impossible. Boa, c'est le nom d'un serpent très gros. Amen. Amen. Elle a eu peur d'embrasser le boa. Elle a fui. Le bois est rentré. Lorsqu'elle est rentrée, elle est allée voir le féticheur. Frère, mais ce qui est sorti là, c'était un bois, je ne pouvais pas manger. Mais c'est ça ton mari. Et c'est ça également ta propre vie. Quoi? Quand on veut prendre un raccourci, on ne connaît pas ce qui nous attend en concurrence. Amen. Faut-il attendre le temps de Dieu pour chercher un raccourci pour atteindre quelque chose? En cherchant un raccourci, non seulement elle a perdu l'espoir d'avoir un mari, mais elle a également perdu sa propre vie. Amen. Amen. Alors ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un qui ne cherche que des raccourcis dans sa vie, bien aimé, attendez le temps de Dieu. Si vous prenez les raccourcis, vous allez vous-même, il y a dans un pays, on dit on va prendre la bêche et on va t'enterrer. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que j'accepte l'appel de Dieu sur ma vie ou j'étouffe la douce voix qui me parle? Dans l'église spécialement, où il y a des frères et des sœurs que le Seigneur parle au sujet de son église. Dieu te donne un appel, Dieu te donne une mission, mais tu entends la voix de mission, celle qui parle doucement dans ton cœur, mais tu endurcis ton cœur. Tu dis non, je ne peux pas aller à l'église de la miséricorde, elle vient de naître. J'attendais lorsqu'il y aura 1 million de personnes. Bien aimé, ta chaise sera déjà occupée lorsqu'il y aura 1 million de personnes. Quand tu entends la petite voix douce qui te donne l'appel, qui te fait appeler pour venir au travail de Dieu ou entrer dans la mission de Dieu, le temps est pour toi de saisir l'occasion. Parce que la chance ne vient pas 2 fois dans la vie. Et lorsqu'il y a une deuxième chance, c'est pour que les erreurs que tu as commises auparavant, tu ne puisses pas les répéter. Amen. Amen. Les dilemmes nous placent souvent des voies, des choix que nous devons entièrement assumer la responsabilité. Nous avons assumé la responsabilité de ce dilemme. Lorsqu'il a dit le temps est arrivé, qu'à Grenby, la noirceur que je vois apporte ma parole, afin que je libère mon peuple. Nous avons accepté de faire la mission et la responsabilité entière, nous l'avons pris. Mais nous ne prenons pas seul cette responsabilité parce que l'appelant ou celui qui nous donne la mission est avec nous. Il nous dit dans la mission de l'Église que je serai avec vous jusqu'à la fin des jours. Donc, même si je viens à Grenby, comme vous me voyez venir, je sais qu'il y a quelqu'un qui me bat. Amen. 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 Et lorsque Jonas entre dans les navires pour fuir la mission, cherchant un raccourci,
Dieu crée une solution surprise. Et dans ta vie ce matin, je prie que Dieu te crée une solution surprise là où tu es bloqué. Amen. Si tu es bloqué quelque part ce matin, à cause de ton incrédulité, parce que bien aimé, c'est nous, pendant que nous sommes dans les dilemmes, nous avons le choix entre accepter l'appel ou ne pas l'accepter. Chercher un raccourci ou ne pas. Bien aimé, et puis Dieu il est tellement bon. Même si tu as pris un raccourci et que ce matin tu te répands, tu viens à lui, ses bras sont toujours ouverts pour te répondre. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous avons un culte de pardon. Parce que quel que soit l'ensemble de tout ce que nous avons fait du mal, notre Dieu est capable de nous pardonner. Amen. Et la Bible va dire qu'il est le seul qui est capable d'ôter les péchés du monde. Amen. Nous avons péché, je ne sais pas, tout rouge comme la cramoisie. Il est capable aujourd'hui de nous rendre blancs comme neige. Il est capable d'apporter dans ta vie une solution surprise. Où est-ce que tu veux avoir une solution surprise ce matin? Dans ton mariage, il est capable de le faire. Où est-ce que tu veux avoir une solution surprise ce matin? Dans tes études, il est capable de le faire. Où est-ce que tu cherches une solution surprise ce matin? Dans tes démarches, je crois qu'ici il y en a beaucoup qui sont dans les démarches d'immigration. Il est capable de le faire. De Montréal, où je viens ce matin, j'en connais une cinquantaine de frères et de sœurs qui sont en train de pleurer pour leur établissement au Canada. Certains d'entre eux ont été refusés. Ils sont en train de demander à ce qu'on appelle humanitaire. Ils ont besoin de la surprise de Dieu. Si toi tu es ici et que la grâce du Seigneur est passée par toi et que tu deviens résident canadien, ne crois pas que tu es supérieur à ceux qui n'ont pas de résidence au Canada. Considère qu'ils sont aussi des personnes qui ont la même valeur que toi. Amen. Amen. Et tu dois prier pour que la surprise de Dieu arrive dans leur dossier. Amen. Amen. Le manque de Dieu amène souvent la colère de Dieu. Et si les marins et les pilotes qui pilotaient les bateaux ce jour-là étaient de notre temps, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient consulter la météo pour savoir si la température est de 10, les vents est à 40 km, la visibilité est bonne. Ils devaient être sûrs qu'ils devaient arriver à bon port. Mais bien aimé, dans notre vie, pendant que nous sommes en train de marcher, la météo peut changer tout le temps. Et tout le temps, pendant que tu es en train de marcher, tu as besoin de sculpter ta météo. Notre météorologiste, il s'appelle Dieu. Il n'est pas un féticheur. Notre météorologiste, c'est notre Seigneur. Nous n'avons pas le temps d'aller chez les météos qui donnent. Voyez les féticheurs là. Ils n'ont jamais de maison propre. Toujours complètement noir. Et ils se mettent là pour envoûter les gens. Non, ça c'est pas notre météorologiste. Notre météorologiste s'appelle le Jésus. Et nous avons appris dès le départ que lui, il règne sur les visibles et les invisibles. Et les gens de cette époque-là de Jonas n'avaient pas compris qu'il y avait quelqu'un qui est le météorologiste suprême, qui devait conduire le navire là où il était en train de partir. S'ils avaient consulté ces messieurs-là, ils devaient leur dire, allez-y, je suis avec vous. Parce que quand vous les consultez, quelle que soit la tempête, il est capable de vous protéger. Parce que vous ne tiendrez plus compte de votre bateau, vos études de marin, vous êtes un matelot, vous avez étudié. Non, ce ne sont pas ces études.